Nous honorons la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Je vais lire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Amen. On peut se rasseoir, merci. Je continue la lecture. Verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous allons continuer ce matin. Nous avons dit beaucoup de choses sur l'impudicité. L'impudicité, c'est le fait de commettre les rapports sexuels hors mariage, lorsqu'on n'est pas marié. Et nous avons dit que la Bible, nous venons de le lire, la Bible condamne l'impudicité. Et la Bible nous dit, tous les impudiques n'iront pas dans le royaume des cieux. Et le Seigneur nous encourage, pour nous qui sommes dans l'impudicité, qui vivons avec les hommes qui ne sont pas nos maris, qui vivons avec les femmes qui ne sont pas nos femmes, de les épouser. Ils ne sont pas encore nos maris ou nos femmes parce qu'on n'est pas encore mariés. Et la Bible appelle ça l'impudicité. Et la Bible nous recommande de légaliser notre relation, c'est-à-dire de nous marier. Et la Bible dit aussi de fuir l'impudicité. L'impudicité n'est pas comme tout autre péché. L'impudicité est un péché où la personne pêche double fois. D'abord, contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et ensuite contre Dieu. Nous allons aussi lire 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Tu notes ça? 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Tu notes aussi Colossiens 3, versets 1 à 10. Colossiens 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Voici quels sont ces membres: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous avons aussi dit que l'impudicité attire la colère de Dieu sur ceux qui la pratiquent. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. L'impudicité attire les démons vers toi et fait fuir la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu s'éloigne petit à petit de toi lorsque tu pratiques l'impudicité. Nous allons le lire rapidement dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 19. Je vais lire. N'éteignez pas l'esprit. La Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit, donc l'esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous avons lu tout à l'heure que toutes ces choses-là, lorsque nous prenons le corps qui est le temple du Saint-Esprit et nous le livrons à Satan, le Saint-Esprit qui habite ce corps se sent mal à l'aise et on est en train de l'éteindre. Et j'ai cherché ce que ça signifiait le mot éteindre. J'ai vu que éteindre voulait dire cesser de fonctionner. Donc dans ton corps, il va cesser d'exister, il va cesser d'être en activité et il va cesser d'éclairer ton corps et ta vie. N'éteignez pas l'esprit. Lorsque nous pratiquons l'impudicité, nous éteignons l'Esprit de Dieu. Et quand nous éteignons l'Esprit de Dieu, il y a 3 choses qui se passent. Nous allons voir ça dans la prochaine conséquence. Nous avons dit que le lien d'âme malsain s'établit et ouvre une porte au royaume des ténèbres. Puisque l'Esprit de Dieu n'est plus là, puisque tu l'as attristé, puisque tu l'as éteint, qu'est-ce qui se passe? C'est le royaume des ténèbres qui vient maintenant prendre le dessus. Nous allons lire Éphésiens 4 au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Donc il nous est enseigné ici que lorsque nous prenons le corps de Christ pour en faire membre d'une prostituée ou encore membre d'impudicité, nous éteignons le Saint-Esprit. Et lorsque nous éteignons le Saint-Esprit n'est plus en nous, c'est la porte qui s'ouvre pour les œuvres des attaques du royaume des ténèbres. 19. Il y a le transfert des malédictions, le transfert des esprits démoniaques, le transfert des maladies, le transfert des blocages, le transfert des puissances démoniaques. Voici le résultat de l'impudicité. Transfert des malédictions, transfert des maladies, transfert des puissances des ténèbres, transfert des blocages. Et ces blocages-là viendront pour vous empêcher d'avoir de l'argent afin que vous ne réalisez pas votre mariage. Donc, quand tu es déjà dans l'impudicité et que on comprend peut-être qu'avant tu n'étais pas converti, maintenant que tu es converti, le secret pour que tu te maries vite, séparez-vous un peu de temps. Pendant le peu de temps là, vous préparez le mariage. Amen. Vous allez voir que ça va aller plus vite que lorsque vous êtes toujours dans l'impudicité, dans le péché. Quand vous êtes dans l'impudicité, Satan va se rassurer qu'il vous a bien attaché pour que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts pour avoir la dot. Et comme c'est une porte, Dieu fait quoi? Dieu est juste. Ce qui n'est pas de lui, n'est pas de lui. Alléluia. Donc, nous encourageons à tous qui y vivent déjà en concubinage à se marier. Que le Seigneur ouvre les portes afin qu'il légalise, vous légalisez votre situation. Amen. La fornication donne un droit légal à Satan de te détruire et de t'atteindre. Donc, il va chercher à t'atteindre spirituellement, physiquement, financièrement, moralement. Oui, nous lisons Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le travail de Satan. Quand on ouvre la porte, on ne s'attend à rien d'autre que ça. Alléluia. Que Dieu délivre son peuple. Amen. Quand cette porte est ouverte dans ta vie, tu lui donnes le droit légal de bloquer ta vie, de bloquer ton étoile. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne t'arrêtes pas et que tu continues dans l'impudicité,
Un jour, tu vas rencontrer un sorcier ou une sirène ou un sirois sur ton chemin, tu croiras que c'est une femme, alors que c'est une sirène. L'impudicité est quelque chose de dangereux. Satan verra vers toi quelqu'un de mauvais parce qu'il sait que là, la personne viendra tout sucer. Ne t'apitoie pas sur ta beauté. Ta beauté appartient à Jésus. Alléluia. Elle n'appartient pas à l'impudicité. Lorsque certaines personnes, il y a certaines personnes qui ont fait, après les rapports sexuels avec quelqu'un, ils ont commencé à constater que leur vie avait pris un coup. Ah, mais pourtant j'étais intelligente à l'école. Qu'est-ce qui se passe? J'étudie mais rien. J'étudie mais... C'est parce que tu as rencontré quelqu'un qui a des échecs sur plusieurs niveaux. Il a peut-être des échecs scolaires qu'il t'a communiqués aussi. Donc, n'invitons pas Satan dans notre propre corps par l'impudicité. Vous aurez peur d'être rejeté par ceux qui vous entourent, premièrement, par votre famille chrétienne, deuxièmement, par les personnes qui vous ont aimé. La peur du rejet. Et lorsque tu as la peur du rejet, quelque chose va se passer, c'est le point suivant. Satan t'accuse et te vole la paix, il te vole aussi la joie. Puisque le Saint-Esprit est sorti de ton corps, tu l'as attristé, tu l'as éteint, il part, mais il ne part pas seul, il part avec les fruits de l'Esprit. La paix, la joie, la bonté, la bénédiction, tout ça. Il part parce que c'est les fruits de l'Esprit de Dieu. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Quand il part avec tout pour lui. Il part aussi avec ses dons. Les dons de vision, dons de prophétie, dons de guérison, tous ces dons. Les dons du Saint-Esprit, il prend ses dons, il part avec. Il part aussi avec sa sécurité parce que c'est lui qui nous sécurise, qui nous protège. Donc voyez-vous que c'est un péché grave. D'ailleurs, tous les péchés sont graves. Il n'y a pas un péché qui est bien devant Dieu. La seule différence, c'est que c'est un péché qui emmène la personne à pécher deux fois en même temps. Contre son propre corps et contre Dieu. Tu sais ce que la Bible dit à ce niveau? Tu penses à la parole de Dieu. Tu penses au manque de paix qui s'installe par la suite. Tu connais la vérité. Tu étouffes le Saint-Esprit. Mais la suite, même quand tu te répands, tu pleures. Tu penses aux conséquences, tu vois les remords, l'humiliation que Satan vient de te faire, la honte, que les démons pourront même te dépouiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un service de délivrance, quand tu viens, Satan sort, il peut te dire que toi hier tu as fait ça. Ne me dérange pas. La honte de ça. Amen. Est-ce que tu es avec moi? L'impudicité vole la paix, vole la joie. Et il est important pour nous de ne pas attrister le propriétaire de notre corps. Nous ne sommes pas propriétaires de notre corps, c'est le Saint-Esprit qui est propriétaire de notre corps. De ne pas l'étouffer par l'odeur nauséabonde du péché. L'impudicité peut te lier au remords en permanence. Réfléchis et prends la bonne décision. Si tu n'as pas la paix, tu manques la paix. Tu es toujours en train de souffrir émotionnellement. Ce n'est pas la vie que Dieu a créée pour toi, pour que tu vives tout le temps dans la culpabilité. Amen. Hein? Légalise ta situation, si c'est l'homme qu'il te faut ou la femme qu'il te faut, pour ne pas que la culpabilité t'accompagne partout. Amen. Révolte-toi contre Satan et sors de là. Je tiens aussi à attirer ton attention, toi qui es là, pour te dire que les grâces ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que telle sœur est tombée, Dieu lui a pardonné, elle a repris ses formes et tout, que toi aussi tu vas dire je vais essayer. C'est une prison spirituelle comme nous l'avons dit la semaine dernière. Quand tu tombes là-dedans, il est difficile de te relever parce que tu connaissais la vérité. Amen. On ne copie pas les autres. Nous ne sommes pas les copies des autres sur la terre. Ne brûle pas, tiens bon, honore Dieu et Dieu t'honorera. Amen. L'impudicité fait perdre l'onction, 1. Fait perdre la puissance, 2. Fait perdre l'autorité spirituelle, 3. Galates 5, 22. Juge 16, verset 19.
Dans Juge 16, verset 19, nous avons l'histoire de Samson que nous connaissons tous. Cet homme qui était puissant et fort, qui est tombé à cause de l'impudicité. La puissance qu'il avait est partie. L'onction de Dieu qui était sur lui est partie. Alléluia. Ne jouons pas avec l'impudicité. Et nous sommes les premiers à dire, oh, avant vraiment, dans mon comité, là, c'était chaud, il y avait l'onction, mais c'est toi qui as ouvert les portes à l'impudicité. Oh, l'église, là, n'a pas l'onction, mais tout c'est toi. Tu passes le temps à persécuter Dieu, à persécuter Christ. Il met les dons sur toi, tu pars, tu donnes à Satan que fais-en ce que tu veux. Heureusement que tu ne peux pas éteindre l'Esprit de Dieu. Refuse de céder aux propositions de Satan et ne tombe pas dans son piège. Car si Jésus revenait maintenant, raterais-tu le ciel à cause de l'impudicité? Ne permets pas à l'impudicité de te priver l'entrée au ciel, dans le royaume des cieux. Même si tu viens tous les dimanches au culte, aux réunions de semaine, c'est d'abord la sanctification dont Dieu a besoin pour chacun de nous. Amen. Ne gâche pas ta relation avec Dieu pour un homme ou pour une femme. Nous allons lire Apocalypse 22 au verset 14, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, dehors. Pas dans le royaume des cieux. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Imagine un peu ton corps qui est appelé membre du corps de Christ. Ta main qui était censée tenir le micro pour adorer Dieu ici, c'est la même main que tu touches pour faire l'impudicité. Et après, tu n'as pas honte de venir tenir le micro. Ça ne te dit rien. De venir souiller le groupe, de venir souiller l'œuvre de Dieu, ce n'est pas bien. De tirer les autres en arrière pendant que les autres veulent aller de l'avant. L'impudicité t'amène à vivre dans l'hypocrisie et le mensonge en permanence. L'hypocrisie parce que tu vas nous présenter un autre visage de toi. Tu vas nous montrer que tu es comme tout le monde, que tu obéis à la parole de Dieu alors que tu es faux et usage de faux. Tu utilises la fausseté. Tu vas vivre en permanence dans l'hypocrisie et le mensonge va t'accompagner. Parce que tu auras honte de dire la vérité aux autres. Comment expliquer que tu as le Saint-Esprit en toi et tu pratiques l'impudicité sans remords? Ayez la patience, car la patience est un fruit de l'Esprit de Dieu. Prenez la bonne décision, faites honte à Satan et obéissez à Dieu. Faisons honte à Satan et obéissons à Dieu. Alléluia. Nous allons prier.